La sortie hors du corps, donc beaucoup d'appelés, peu d'élus comme on dit, mais on peut tous l'apprendre. C'est une expérience naturelle et pour ça il faut suivre juste quelques indications, sans pour autant se laisser immerger par des centaines de techniques qui ralentiront votre progression. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Dans cette vidéo on va voir le truc à faire pour vraiment commencer à travailler la sortie hors du corps. Quittez pas la vidéo, regardez jusqu'à la fin parce que ce soir, vous faites une sortie hors du corps. Ok? Plus sérieusement, je vais vous donner une technique. C'est bien la première fois que je donne des techniques parce que j'y crois pas vraiment en fait aux techniques. Pour moi, ça fait 5% de la réussite d'une sortie hors du corps. Mais alors, les 95 autres pourcents, c'est quoi? C'est le conditionnement mental, le conditionnement psychique. Il n'y a que ça qui fait l'affaire pour faire une sortie hors du corps. Et en général, c'est ça que j'enseigne. Les gens sont toujours à la recherche de la dernière technique à la mode, de la méthode la plus révolutionnaire pour faire des sorties hors du corps. Mais c'est plus simple que ça. Les techniques, de toute façon, quand on se focalise trop dessus, on s'y perd et on n'est pas efficace. Du coup, les gens, ils sont dans un cercle vicieux d'échecs continu. Je dis pas, il y a des techniques et des méthodes en amont qui permettent de mettre en place la condition qui fait la sortie hors du corps, comme la technique du vélo, Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation. Ça, c'est une technique comme une gymnastique énergétique que vous faites le matin, en plein milieu de la journée. Pareil pour la présence, c'est pas vraiment une technique, c'est plus un état d'esprit. Et en plus, la méthode que je vais vous donner là, c'est un peu sa continuité. Mais jamais, au grand jamais, les inductions, les 45 inductions, les 50 techniques vous feront voyager hors du corps, hormis une chose, que vous ayez déjà en fait la condition psychologique, la condition psychique, émotionnelle, mentale qui vous permet de faire la sortie hors du corps. Ah ouais. Ça peut venir de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 20 ans de méditation. Ça peut venir du fait que peut-être vous êtes initié à un ordre quelconque, ou que vous avez lu 2-3 bouquins, que il y avait des exercices dedans, vous les avez fait pendant X années, du coup vous avez déjà un socle qui est plutôt solide pour réussir à la sortie hors du corps. Mais là c'est différent. C'est plus qu'une technique en tout cas, c'est juste une action à faire et on observe par la suite ce qui se passe. Mais c'est tellement puissant. Et la première fois que j'en ai entendu parler, là je suis obligé de vous raconter, ça vient de Frank Kippel et c'est quelqu'un sur le Discord, je le remercierai jamais assez, mais Frank Kippel je connaissais pas forcément et puis je prenais pas ça forcément au sérieux non plus. Donc j'ai suivi l'avis en fait de cette personne sur Discord, sur le Discord des voyageurs de la conscience. Vous pouvez rejoindre si vous voulez, il y a aucun souci, il faut juste bien se présenter. Et Frank Kippel en fait à la base c'est un consultant en électronique pour l'industrie. Il a pris sa retraite assez tôt et il a vécu du coup où il vit encore en France, dans le sud de la France, et lui, son truc, ce qui l'intéresse, c'est les expériences de mort imminente. Voilà. Et très vite, il est tombé sur Robert Monroe, donc il a lu Robert Monroe, et il a dit, moi je peux pas accepter tout ce qui est dit là-dedans en fait, je peux pas tout valider, c'est pas possible. Parce que, il comprend ce que voulait dire Robert Monroe, étant donné que lui-même, il est ingénieur en électronique, il voit à peu près en fait la démarche, mais il s'est dit, si moi j'ai pas expérimenté, je peux pas valider. Il a complètement raison. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les techniques de Robert Monroe par rapport à la sortie hors du corps, il les a appliquées, et après en plus, son but c'était d'essayer de voir si tout ce que disait Robert Monroe sur les focus, sur différents états de conscience, ça veut dire, ou les différents royaumes, ou les guides, ou etc., ou la source Dieu, est-ce que c'était vrai ou pas? Donc il voulait tout vérifier. Et pour lui, en tout cas, il a tout vérifié, et il allait beaucoup plus loin. Il allait beaucoup plus loin, il a ajouté des choses, il a apporté vraiment une pierre monumentale pour moi à l'édifice de la sortie hors du corps. Mais du jour au lendemain, il a disparu de Reddit. Et tout ce qui nous reste de lui, c'est des compilations de ses posts, des discussions qu'il avait sur les forums Reddit, sur la sortie hors du corps, et c'est une mine d'informations incroyable. Moi, ce que je vous propose là, de vous donner une technique qu'il a partagée lors de ses discussions sur Reddit et que j'enseigne maintenant depuis le 4e et 5e stage, c'est-à-dire depuis Montpellier et Paris, la 2e session. Bien sûr, les stagiaires d'avant, ils y ont accès aussi via le PDF et les instructions que je leur ai données sur Telegram, parce que j'abandonne pas mes stagiaires après le stage. En tout cas, ils ont eu des résultats qui sont très intéressants, et ça c'est super cool, parce que avoir des stagiaires qui arrivent à faire des sorties hors du corps, je sais pas, c'est un peu la boucle qui est bouclée, quoi. Et ce que je disais par rapport aux techniques, c'est que vous allez focaliser mentalement, quand vous êtes en train de faire votre séance de sortie hors du corps, sur la technique.
Du coup, vous êtes en train de faire un effort. Du coup, vous pouvez pas faire de sortir du corps. Tout simplement. Ça, Marc, il le dit aussi. C'est un non-effort qu'il faut. Il faut un lâcher-prise et un non-effort. Il faut pas que ça soit un effort. Et pour pas que ce soit un effort, il faut une chose. Répéter tellement la technique que ça en devient naturel. Ça devient naturel pour moi de faire un vélo, de faire une accélération vibratoire comme je l'entends lorsque je suis dans un état de paralysie, de catalepsie. Ok ? C'est naturel pour moi de me réveiller après 3 ou 4 heures de sommeil. Je me pose pas la question de « Ah, je suis en train de faire une technique ». Il faut vraiment que ça marche. Ça marchera pas comme ça. Il faut que ce soit naturel, que ça fasse partie d'une routine, un lifestyle en quelque sorte, de voyageur hors du corps. Mais la technique dont je vais vous parler, elle est hyper simple. Ça s'appelle la technique des yeux. Ok ? En fait, il faut faire rouler ses yeux un peu en arrière. Quand je dis en arrière, il faut regarder plutôt en haut. Imaginez plutôt ça. Vous faites un saut périlleux en arrière. Voilà, vous fermez les yeux. Fermez tous les yeux là maintenant. Voilà. Maintenant, vous faites un saut périlleux en arrière. Vous imaginez dans votre tête et vous imaginez que vos yeux, il va suivre la trajectoire. Donc en gros, on regarde en haut. Voilà. Le truc, c'est que ça va, parce qu'on n'a pas l'habitude, ça va tendre un petit peu les muscles des yeux autour. Ça peut provoquer une gêne. Alors au début, vous le faites pendant quelques minutes et vous revenez à une position normale. Mais là, avec le temps, en fait, ça va devenir naturel et vous allez pouvoir rester longtemps dans cette position-là. Alors pourquoi on fait ça? Et en quoi ça change? Ça change absolument tout. Déjà, voilà les bénéfices de faire ça. Je vous conseille de le tester ce soir, en vous endormant. Vous allez remarquer une chose. Ça va ralentir votre endormissement. Vous allez être conscient plus longtemps. Donc vous allez forcément passer par toutes les phases qui font le sommeil. En ayant les yeux en arrière comme ça, vous allez remarquer qu'il y aura des petits flashs qui vont apparaître. Voilà, de la lumière, des fois des symboles. Ce sont des images hypnagogiques, simples, mais qui vont apparaître très rapidement. Dans le même temps, votre corps va se relaxer, hyper vite. Ok ? En plus de cela, cette position va vous aider à relaxer les yeux, mais aussi le mental. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une relaxation que du corps, mais on est aussi dans une relaxation du mental. Et ça, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Aussi, pour les tenants du paradigme énergétique, le fait de focaliser en arrière, on focalise l'intention, on focalise la conscience, le point focal ailleurs. Et cet ailleurs, en fait, quand on focalise en arrière, ce serait plutôt pour eux vers ce qu'on appelle le centre de la couronne. C'est-à-dire pour eux le chakra de la couronne. D'après eux, ça active quelque chose au niveau de ces centres-là qui fait qu'on commence à avoir des visions très rapidement. Parce que normalement, cette phase-là qu'on appelle hypnagogique, elle apparaît au bout d'un certain temps. Si on est très fatigué, 10 minutes, ça peut le faire. Mais normalement, c'est 20 minutes, peut-être 30 minutes. C'est pas quelque chose qui est rapide. Mais avec cette technique-là, c'est vachement plus rapide. Et il y a un truc étonnant qui va arriver. Tenez-vous bien. C'est ce qu'on appelle l'obscurité 3D. Ou ce que Monroe appelait noirceur 3D. Qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, vous êtes dans le noir, à un moment, vous pouvez avoir des images, des flashs, etc. Ça, c'est la phase hypnagogique qui apparaît. Mais au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver dans un espèce d'écran noir. C'est le noir qu'il y a derrière les paupières. Mais vous remarquez qu'il n'est pas si noir que ça. Et ensuite, petit à petit, cet espace qui est en 2D, il va devenir 3D. C'est comme si vous rentrez à l'intérieur. Ça rappelle un petit peu les méthodes de rêve lucide où on doit rentrer dans une scène. Mais là, vous rentrez dans du vide, dans du noir, dans l'obscurité. Et ça, pour Monroe, c'est Focus 21. Si vous arrivez à faire ça avec cette technique des yeux, vous allez très loin déjà. Il vous manque pas grand-chose pour faire une sortie hors du corps. Chose étonnante aussi, par rapport à Frank Hippel et même Robert Monroe, c'est qu'ils passent pas forcément par l'état vibratoire. Moi, en fait, quand je fais mes sorties hors du corps, je suis en catalepsie, j'arrive à atteindre la catalepsie ou à provoquer ce qu'on appelle paralysie du sommeil, sauf que là, c'est pas du tout pathologique, c'est-à-dire que je vais pas avoir des visions effrayantes. Le truc, c'est que quand je suis en catalepsie, souvent il y a un petit bourdonnement, et moi je tape ce qu'on appelle une accélération vibratoire. Donc j'accélère en fait ce rythme, et à un moment, quand j'arrive à un point où l'accélération elle est tellement rapide qu'elle est continue, ça me propulse littéralement et très facilement, juste avec une intention, je suis léger, et je me décorpore. Donc ça, c'est ma méthode à moi, enfin, c'est comme ça que je le vis en tout cas. Eux, en fait, avec la noirceur 3D, il se passe autre chose. C'est qu'ils sont d'abord dans un espace, et petit à petit, en fait, c'est comme si la conscience de veille, qui est consciente du corps physique et du monde physique, il se mettait en arrière,
Et c'est comme s'il y avait la conscience non physique, et donc le corps non physique, il allait en avant. Ok? Et qu'il y avait une transition où la conscience et la lucidité, il va faire le trajet pour aller dans ce nouvel espace. Focus 21, obscurité 3D, c'est un espace de transition. On passe d'un espace justement qui est en 3D, c'est-à-dire notre réalité actuelle, à quelque chose qui serait de l'ordre de la 4D. Donc un espace en 4 dimensions de l'espace. Vous pouvez voir en fait une vidéo où je parle de la 4e dimension de l'espace. Pour moi, c'est à ça en fait que correspond le royaume, les royaumes astraux, les royaumes de lumière, etc. Pour moi, c'est de l'ordre de la 4e dimension de l'espace. Du coup, est-ce que les voyageurs classiques comme moi, ils passent par l'obscurité 3D? Oui, c'est juste que nous, on fait que de passer, on reste pas dedans. Ok? On fait que de passer, on fait de l'accélération vibratoire, on y va. Mais si vous restez dans l'obscurité 3D, il peut se passer des choses. C'est-à-dire que l'intention, elle va agir rapidement. Pensée égale action dans cet espace. Donc vous pouvez très bien, en fait, au bout d'un certain moment, rester dans la quiétude, rester dans un non-effort, etc. et attendre. Et quand vous êtes complètement prêt, il se peut que vous voyez un espèce de lumière. Et cette lumière, ça fait un espèce de tunnel. C'est ce que j'appelle en fait un tunnel de translocalisation ou la translocalisation. Sauf que pour moi, en fait, quand je fais mes expériences et que je suis déjà en fait décorporé et que je veux changer de dimension, que je veux toucher cette 4e dimension de l'espace en disant voilà une nouvelle coordonnée où j'ai envie d'aller, et il y a tout qui change autour de moi. Donc ça prend la forme en fait d'un espèce de tunnel noir fluidique. Et en fait, si je regarde en haut ce tunnel, je vois une espèce de lumière blanche. Ok, donc et c'est ça qui change en fait le décor en même temps. Donc c'est une façon de se téléporter, j'ai toujours fait comme ça. Je suis pas le seul à indiquer que ça se passe comme ça, qu'il y a un espèce de tunnel noir ou un brouillard noir ou quelque chose qui tourne autour de vous, puis après il y a un nouvel environnement. Ça c'est super intéressant quand même, parce qu'il y a des corrélations qui se font entre nos expériences. Donc concrètement, si vous avez envie d'essayer cette technique, ce soir, vous vous couchez comme d'habitude, vous vous posez pas de questions sur ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, quelle technique ou je ne sais quoi. Vous mettez vos yeux en arrière et vous attendez. Vous observez et vous vous observez en train de vous observer. Vous êtes la conscience qui prend conscience de sa conscience. Et vous restez comme ça. Il va se passer des choses. Vous les accueillez. Il peut ne rien se passer. C'est pas grave. Vous recommencez en fait le jour suivant. Ça au moins, ça va pas vous bouffer de l'énergie mentale et physique pour le travail si vous travaillez le lendemain. Ça non. C'est si vous rajoutez des techniques, vous vous réveillez le matin très tôt, etc. pour refaire la même chose, là oui. Mais si au coucher vous faites cet exercice-là, ça va vous entraîner. Ça va faire du bien. Et en même temps, vous allez repousser encore plus loin l'échéance où la conscience, elle s'éteint pour le sommeil. C'était le voyageur de la conscience Borvo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pratiquez et n'hésitez pas à écrire en commentaire le fruit de votre expérience. Rejoignez le Discord des voyageurs, on est de plus en plus nombreux grâce à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo à tous ceux qui en auraient besoin. Je vous dis à bientôt. Bon voyage.